Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une des guerres de Yougoslavie les moins connues, la guerre de Macédoine du Nord. La guerre de Macédoine du Nord, ou plutôt l'insurrection albanaise en Macédoine, est un conflit qui se déroule entre le 22 janvier et le 13 août 2001. Il implique l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, qui a déjà été impliquée quelques années plus tôt lors de la guerre du Kosovo entre 1997 et 1998. La Macédoine du Nord, comme ses voisins balkaniques, est un pays multi-ethnique d'ex-Yougoslavie. Il a également connu un conflit sur son territoire, comme la Croatie, la Bosnie ou encore le Kosovo. Cette guerre, comme on a pu le rappeler, c'est plus une insurrection de la part des Albanais, mais pour revenir au contexte de cette guerre, il faut faire un bond de 10 ans en arrière, en 1991. Cette année-là est marquée par l'indépendance de plusieurs pays de la Yougoslavie, tels que la Croatie et la Slovénie, mais aussi donc de la Macédoine. Et cette dernière se proclame État du peuple macédonien, c'est-à-dire qu'il ne regroupe pas les minorités ethniques qu'on peut trouver sur ce territoire, tels que les Turcs, les Roms ainsi que les Albanais, qui sont environ 500 000. Tous ces peuples sont considérés comme citoyens de seconde classe. Pendant la guerre du Kosovo, l'UÇK, composé d'Albanais, intervient pour aider les Kosovars, qui sont, eux, d'ethnie albanaise. L'UÇK intervient donc en Macédoine du Nord pour que les Albanais aient plus de reconnaissance, puisque l'État macédonien prend des mesures qu'on pourrait qualifier de nationalistes. On peut noter le problème de la langue. En effet, le macédonien était la seule langue officielle, ce qui aboutissait à des problèmes d'intégration de la part des Albanais qui ne maîtrisaient pas suffisamment la langue, notamment pour les étudiants qui manquaient leur examen en raison d'un niveau pas assez élevé en macédonien. En 1995, les Albanais de Macédoine revendiquent des droits. Une université albanaise avait été ouverte à Tetovo, ville macédonienne peuplée à majorité par des Albanais. Or, le gouvernement de Macédoine interdisait l'ouverture d'écoles albanaises pour éviter les organisations parallèles. Elle ferme donc cette université qui a entraîné des violentes manifestations qui ont été réprimées par la force. Pendant la guerre du Kosovo, la Macédoine accueille des réfugiés albanais dans des camps sous l'initiative de l'ONU. Une majorité d'entre eux s'installent définitivement en Macédoine, ce qui crée plusieurs problèmes d'intégration. Au début de l'année 2001, les autorités macédoniennes constatent le retour de l'UÇK, qui avait aidé les forces kosovares contre la Serbie. Cela s'explique par la présence d'anciens officiers et hauts placés de l'UÇK dans le pays suite à la guerre du Kosovo. Dans le nord de la Macédoine, des militants de l'UÇK-M, M pour Macédoine, prennent des policiers et des militaires en embuscade et volent leurs armes. Pour riposter, la Macédoine ferme sa frontière avec l'Albanie pour limiter l'arrivée de combattants et l'acheminement d'armes sur son territoire. Or, la frontière est compliquée à défendre car elle est montagneuse et les soldats albanais bénéficient de l'aide des habitants du nord de la Macédoine car ils sont majoritairement albanais. Près de la ville de Tetovo, qu'on a déjà cité plus tôt, des soldats macédoniens sont tués par des insurgés albanais et pour contrer cela, le gouvernement macédonien fait appel à l'ONU qui qualifie cet acte de terroriste. Dans le nord du pays, les troupes albanaises gagnent du territoire en raison de la forte concentration d'Albanais. Et au mois de mai 2001, les troupes macédoniennes bombardent des positions albanaises, mais finissent par se replier en raison de trop grandes pertes militaires. La situation s'embrase et mène à la création d'un conseil engagé par l'ONU, avec 2 représentants macédoniens et 2 représentants albanais, pour trouver une solution à cette crise. L'ONU ordonne à un groupe de combattants albanais stationnés dans un village proche de Skopje, la capitale macédonienne, de se retirer. Le 5 juin 2001, un cessez-le-feu est signé entre l'UÇK-M et la Macédoine. Cet accord est mis en place par l'ONU et l'OTAN, et il est signé par Ali Ahmeti, le leader des Albanais de Macédoine, et les chefs de police et cadres de l'armée macédonienne. Ces derniers organisent la récupération d'armes dans les zones à majorité albanaise, et cette opération de pacification est marquée par des affrontements dans la ville de Tetovo, où une dizaine de personnes trouvent la mort. À la fin du mois de juillet 2001, l'UÇK-M affirme contrôler la totalité de la ville. Des discussions de paix ont lieu dans la ville d'Ohrid et aboutissent le 13 août 2001, et les accords d'Ohrid prévoient donc plus de droits pour les Albanais, parmi lesquels on peut citer l'adoption de la langue albanaise dans les municipalités peuplées d'au moins 20% d'Albanais, l'usage de l'albanais au Parlement macédonien, la création d'une université albanaise dans la ville de Tetovo, financée par l'État macédonien, et là sont inscrites en albanais et en macédonien du coup.
Cependant, la paix n'est pas immédiate car l'explosion d'une mine près de Skopje fait une dizaine de morts, qui conduit à des représailles des soldats macédoniens, qui fait également 10 morts. Pour se venger, l'UCKM fait prisonnier 10 soldats macédoniens, qui sont torturés puis exécutés. Après une discussion avec l'OTAN, l'UCKM signe un traité de désarmement le 15 août qui acte l'envoi de milliers de soldats pour récupérer les armes aux mains des Albanais. Les troupes envoyées par l'OTAN quittent la Macédoine en février 2002, après que le gouvernement macédonien ait accordé plus de liberté aux Albanais, et pour cet accord, la Macédoine récupère près de 310 millions d'euros de la part de la conférence des donateurs de Bruxelles. Le soulèvement albanais de 2001 a permis à la Macédoine de ne pas imploser comme cela est arrivé à ses voisins, et de ce fait, les élections qui se sont tenues en 2002 se sont déroulées sans les partis ultranationalistes, qui sont remplacés par des partis plus modérés. Or, les droits accordés aux Albanais ne sont que très peu respectés, notamment l'enseignement de la langue albanaise. En 2008, seulement 25% des Albanais ont un enseignement dans leur langue maternelle, alors que la totalité devait en bénéficier. Des affrontements ont eu lieu depuis la fin de la guerre, comme en 2007, la police macédonienne organise une opération pour démanteler un groupe d'insurgés albanais regroupés dans les montagnes. Cette opération fait 6 morts et une dizaine sont capturés. En 2010, plusieurs événements se déroulent. D'abord en avril, un dépôt contenant des armes a été découvert à la frontière de la Serbie par les autorités macédoniennes, et dans ce qui a été saisi se trouvaient des uniformes avec des symboles de l'UCK. En mai, on dénombre 4 personnes tuées suite à des échanges de tirs avec la police macédonienne, alors qu'ils conduisaient un fourgon. Dans ce fourgon sont retrouvés des armes, des explosifs et des uniformes de l'UCK. Toujours en mai, 4 hommes sont arrêtés pour possession illégale d'armes et sont directement liés avec les 4 personnes tuées par la police macédonienne. Pour conclure, l'insurrection albanaise en Macédoine a permis d'éviter une implosion ethnique. Les insurgés albanais ont lutté pour plus de reconnaissance en Macédoine, et avec les accords d'Ohrid, les Albanais de Macédoine auraient dû avoir plus de droits et être tolérés. Mais le gouvernement macédonien n'a que très peu respecté ces accords, ce qui a poussé des dizaines de milliers d'Albanais à fuir en Albanie ou au Kosovo. De plus, les hostilités ne sont pas terminées pour autant, comme on a pu le voir en 2008 lors de l'opération visant une organisation albanaise dans les montagnes, qui a fait plusieurs morts, ou encore les événements de l'année 2010, où plusieurs affrontements ont eu lieu entre insurgés albanais et autorités macédoniennes, ce qui a résulté de plusieurs morts. Ces événements marquent encore les rivalités présentes dans les Balkans entre les peuples que nous allons analyser dans une prochaine vidéo.